Et si vous voulez bien raconter une dernière anecdote, avant de terminer, je voudrais qu'on parle du viol des hôpitaux, c'est dans les années 90. Mais, donc on a eu des histoires, on retrouvait, en fait je vous explique, on retrouvait des éjaculats sur des dames, généralement d'un âge, n'importe quel âge. Dans les hôpitaux? Dans les homes, dans les hôpitaux, les dans homes, des lieux publics. Et on retrouvait donc, en fait, il n'a jamais violé, il n'a jamais pénétré quelqu'un, si je peux dire, sauf une dame qui a eu le syndrome de Stockholm. Une quinzaine d'éjaculats du sperme qui étaient tous de la même personne. On savait que c'était le même, puisqu'on recollait systématiquement les mêmes spermatozoïdes. Et puis, on l'a cherché sous le pseudonyme de violeur des hôpitaux. La seule bonne description de lui qu'on avait, c'était celle d'une infirmière qu'il avait croisée dans un couloir d'hôpitaux, et qui avait dit de lui: c'est un homme sur lequel les femmes se retournent. On l'a eu parce qu'il était masturbé sur une gamine dans une cave où elle rangeait son vélo. Et il avait laissé une empreinte digitale sur le vélo, empreinte digitale inconnue. Jackpot. On a pris son ADN, j'ai fait envoyer... Enfin, on a pris un crachat, quoi. J'ai fait envoyer le crachat le samedi à la première heure au laboratoire qu'on utilisait. Allô, proficiate, mevrouw. Donc, ça veut dire félicitations, madame. Et donc, il s'est suicidé à la veille de son procès, où on allait étaler les preuves tangibles, si j'ose dire, enfin liquides. Suicidé en prison.